La nourriture produite à l'échelle de la planète suffit largement à nourrir tous les habitants de la Terre. Mais aujourd'hui, un tiers des aliments produits finissent à la poubelle. Comme la plupart d'entre nous mangent 3 repas par jour, cela correspondrait à jeter à la poubelle un repas entier chaque jour. Une partie de la nourriture s'abîme au cours du long voyage entre la ferme et le magasin, ou parce que les gens achètent trop de nourriture à la fois et la jettent sans même y toucher. Rien que dans l'Union européenne, ce sont jusqu'à 90 millions de tonnes de nourriture qui sont mises au rébut chaque année. Si on les chargeait dans des camions, ces 90 millions de tonnes suffiraient à créer un embouteillage tout autour de la Terre. En même temps, bien que nous produisions assez de nourriture pour tout le monde, elle n'est pas partagée équitablement et certaines personnes souffrent de la faim. Les habitants des pays les plus pauvres mangent beaucoup moins que ceux des pays plus développés. Et dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui ont de la peine à s'offrir de quoi se nourrir assez. Mais alors que le besoin en nourriture continue de croître, il est de plus en plus important de gaspiller le moins possible. En 2016, la France est le premier pays du monde à interdire aux supermarchés de jeter la nourriture invendue. Les supermarchés la donnent maintenant à des organisations caritatives et à des banques alimentaires en faveur des personnes qui n'ont pas assez à manger. Mais parfois, les aliments ne parviennent même pas jusque dans les magasins. Jusqu'à 40% des légumes d'une récolte peuvent être exclus de la vente parce qu'ils n'ont pas la bonne taille, la bonne forme ou la bonne couleur, même s'ils sont parfaitement comestibles. Comme ces concombres aux formes rigolotes ou ces carottes tordues. Les fruits et légumes aux formes un peu bizarres finissent souvent dans des plats pré-cuisinés, des sauces, de la nourriture pour animaux ou laissés à pourrir dans les champs. Dans le monde entier, de plus en plus d'initiatives et d'actions se mettent en place pour que les fruits laids ou biscornus soient tout de même vendus. Certains magasins se sont mis à vendre des aliments avec très peu ou pas d'emballage, ce qui permet aux clients d'acheter la quantité précise désirée. Ce procédé permet aussi de réduire le gaspillage d'un autre produit associé aux aliments que nous achetons, les emballages. Peut-être que nous pourrions penser à moins gaspiller en changeant notre manière de cuisiner. Lorsque nous faisons une tourte aux carottes, nous jetons les épluchures alors qu'elles sont comestibles. Certaines recettes traditionnelles intègrent les restes de nourriture ou les aliments que nous jetterions. Comme d'utiliser le pain sec comme crouton dans les soupes ou comme ingrédient dans les gâteaux ou les puddings. Réfléchir à de nouvelles manières d'utiliser les restes plutôt que de les jeter pourrait être une bonne recette d'avenir. Garder la nourriture est utile à tous. Utile à nos communautés comme à la planète.